Merci aux orateurs de cette table ronde. Merci à vous d'être toujours là. Ne partez pas parce qu'on va maintenant remettre le 3e prix de cette journée. Vous savez qu'aujourd'hui, on célèbre la 25e édition et que 25 ans, ça se fête. Alors ce matin, on a remis les prix traditionnels du livre politique, c'est-à-dire le prix des journalistes et le prix des députés. Mais cette année, il y a une innovation pour ces 25 ans. C'est le prix étudiant du livre politique et c'est en partenariat avec France Culture. Alors surtout, tous vous autres étudiants jeunes, restez avec nous, car ce prix, c'est un vôtre. Luce, quelques mots sur pourquoi ce prix pour les 25 ans? Non, je te laisse faire. Alors, vous me laissez complètement faire. Je vais demander à Vincent Lemaire, qui est le directeur des magazines de France Culture, de venir nous dire quelques mots sur la genèse de ce prix. Merci à vous. Alors, évidemment, à France Culture, nous sommes très heureux du travail qui a été mené avec Luce Perrault, avec son équipe. Un travail qui a commencé avec le partenariat noué pour le prix lycéen du livre d'économie, donc à l'automne dernier nous a réunis à Bercy et qui trouve donc aujourd'hui son prolongement avec cette première édition du prix étudiant du livre politique France Culture, donc une nouvelle aventure lancée avec le soutien de Thierry Mandon et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors ce prix, il vient compléter une série de rendez-vous qui scelle la proximité de notre station France Culture avec le monde universitaire et plus précisément avec le monde étudiant. Il y a 48 heures, c'est le lauréat du prix du roman des étudiants France Culture Télérama qui a été dévoilé, en l'occurrence donc Olivier Bourdeau pour En attendant Bojangles, et on en reparlera au Salon du Livre dans quelques jours. Et dans quelques semaines, c'est à Cannes que vous découvrirez les lauréats du prix étudiant du cinéma. Et donc, dans quelques minutes, le lauréat du premier prix étudiant du livre politique. Ce prix, nous l'avons voulu tous ensemble parce que nous avons partagé une double conviction. Évidemment, celle qui est la croyance dans la vertu du livre politique, en ce sens qu'il sert à éclairer le débat public. Et nous en sommes des très grands consommateurs à France Culture et nous en sommes très heureux. N'est-ce pas Guillaume Erner qui fait des photos ici au premier rang ? Et puis deuxième conviction, la nécessité évidemment de s'ouvrir aux nouvelles générations, de les faire participer à ce débat public, de sortir du vase clos tel qu'il peut s'installer souvent sur nos antennes. Alors ce prix, il repose sur l'énergie et l'implication d'un jury. Ils sont là, 10 étudiants, qui chacun à leur manière représentent le meilleur de l'enseignement supérieur en France, qu'ils viennent de Lille ou d'Aix, de Cergy ou de Marne-la-Vallée, de la rue Saint-Guillaume ou de Dauphine. Quelle sera la politique demain? C'est le thème de cette 25e journée du livre politique. Eh bien, il se pourrait que la politique de demain, elle ait l'un de ses visages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais demander justement à la crème de la crème, à ce jury extraordinaire de nous rejoindre sur cette estrade tout de suite. Sous vos applaudissements, évidemment. Le jury de ce prix étudiant du livre politique France Culture, vous avez travaillé exactement comme les autres jurys sur une liste de départ qui était assez fournie. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 3 finalistes. Jean Birnbaum pour Un silence religieux, publié aux éditions du Seuil. Le piège Daesh de Pierre-Jean Luisard aux éditions La Découverte et puis La force de gouverner de Nicolas Rousselier publié aux éditions Gallimard. On va commencer, c'est l'ordre alphabétique, par vous dire quelques mots d'Un silence religieux de Jean Birnbaum et c'est Lucille Rouillon, je crois, qui nous en dit quelques mots. Les hommes qui ont commis ces crimes n'ont rien à voir avec la religion musulmane, affirmait François Hollande. Ainsi, Jean Birnbaum dénonce l'aveuglement de la gauche face aux faits religieux. Sa thèse est claire. Il y a, au-delà des circonstances matérielles et sociales, une force autonome du fait religieux. Partant du contexte immédiat, l'auteur retraverse des épisodes controversés, voire polémiques de notre histoire, à la recherche de l'oubli du sacré. Il nous embarque ainsi dans les recoins historiques souvent laissés pour compte de la guerre d'Espagne, de la guerre d'Algérie ou de la révolution iranienne. Nous vous remercions pour cet ouvrage salutaire. Pour le reste, confère page 21. Merci. Et c'est maintenant Jérôme Gully qui va nous parler de La force de gouverner.
Bonjour à tous. D'abord, je voulais faire une petite parenthèse pour remercier toutes les personnes qui ont fait qu'on a pu être présents aujourd'hui et être le premier jury étudiant du livre politique. C'est vraiment une chance qu'on a. Donc, je voulais remercier notamment Lire la politique, remercier France Culture, remercier le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. J'espère que je n'oublie personne. Je voulais ensuite, donc, évidemment, remercier Nicolas Rousselier pour son ouvrage, pour cette réflexion politique et historique. En tant qu'agrégé d'histoire et enseignant sciences politiques, il nous offre ici une réflexion qui a une certaine épaisseur analytique, qui est donc un ouvrage impressionnant par sa taille, évidemment, impressionnant aussi par son contenu, par ce qu'il nous propose. Il permet de mettre en lumière des impensés, de déconstruire des idées reçues. Et la force de cet ouvrage est de se désintéresser de l'écume, de faire un pas de côté et de resituer nos institutions modernes dans une histoire plus globale, mobilisant plusieurs disciplines qui sont l'histoire, qui sont le droit constitutionnel, qui sont la science politique. Le point de vue défendu dans cet ouvrage est assez intéressant puisqu'on parle souvent de République. Aujourd'hui, on parle d'un parti qui s'appelle le Parti des Républicains. On parle notamment des droits de la République, des principes républicains, de l'esprit de la République. Et évidemment, la République est aujourd'hui un bien commun. Néanmoins, ce que nous montre Nicolas Rousselier, c'est que la République est aussi diverse, elle est plurielle, et il défend l'idée de deux républiques. Une première qui serait l'esprit d'origine d'une république parlementaire qui pousse le parlementarisme à son paroxysme, avec un pouvoir législatif très puissant, et une deuxième étape que l'on connaît aujourd'hui, qui est une étape avec un pouvoir exécutif très fort, ce qui se détourne de l'origine, puisque étymologiquement l'exécutif est plutôt donc un exécutant, un subalterne. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est donc de remettre un pouvoir présidentiel qui n'est pas naturel, mais qui est issu d'une histoire, d'un contexte, qui n'est pas la volonté d'un seul homme qui serait le général de Gaulle, mais bien d'une suite de crises, qui sont des crises économiques, qui sont des crises politiques, la crise de 29, les guerres mondiales, et sans fournir des réponses précises, sans fournir un modèle institutionnel clé en main, cet essai permet au moins de nous poser les bonnes questions. Parfait, et c'est maintenant Sarah Daoud qui va nous parler du piège Daesh. Donc, c'est pas Sarah Dadou, mais Claudia Lostanlen. Enfin, ça ne change rien. Nous avons tous voté pour ce prix. Quiconque souhaite aujourd'hui traiter de la question de l'État islamique se heurte à deux écueils. Les médias contraints de fournir de l'information dans l'urgence et la charge émotionnelle des événements qui ont alerté les politiques et meurtri la France. Ces deux pièges, Pierre-Jean Luizard les évite par le recours à l'histoire, dans ce livre d'une rigueur, d'une didactique et d'une clarté rares. Selon ses mots, il ne s'agit pas d'un conflit entre deux cultures, entre Orient et Occident, entre arabité et monde euro-atlantique, mais d'un choc des titans entre islam et mécréance. En tant qu'étudiants, nous y avons trouvé une précieuse boîte à outils, indispensable à la compréhension des événements passés et à venir. Ce livre pourrait inspirer aux parlementaires la nécessité de prévoir plus longtemps à l'avance les crises, ainsi anticiper en créant à l'Assemblée un institut de perspective géostratégique qui serait à la disposition des parlementaires eux-mêmes, puisque, je cite, « la défaite militaire de l'État islamique ne réglerait en rien si les causes de son succès initial ne sont pas prises en compte. » Merci à vous. Alors, qu'avez-vous récompensé de Jean Birnbaum, de Pierre-Jean Luizard ou de Nicolas Rousselier? Le suspense est intense. Et c'est Vincent Lemaire, le directeur du magazine de France Culture, qui va le lever. Voilà, je vais lever le suspense après avoir simplement dit et souligné à quel point ce jury a été tout à fait sérieux et ce sont de formidables lecteurs. Et donc le lauréat de ce premier prix du livre politique France Culture est Pierre-Jean Luizard pour Le piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire aux éditions La Découverte. Bien, je suis ému parce que c'est le premier prix du livre politique étudiant et pour moi, je dois dire que j'ai déjà eu plusieurs prix pour ce livre, mais je dois dire que c'est le plus beau. Voilà, merci beaucoup.
Cher Pierre-Jean Luisard, le premier prix du livre politique a été décerné en 1991 à François Furet. Donc vous voyez, vous êtes à l'honneur. Bravo à vous, et c'est maintenant Thierry